Juste un mot de prière avant de passer notre ami Gino. Cher Seigneur, merci, c'est toi qui nous as emmenés ici et tu as une raison toute particulière. Ton serviteur va venir ici pour partager, Seigneur, ceux qu'il a pu ramasser sur les 12 étapes. Papa, tu connais les besoins de chaque cœur et nous te prions de lui donner toute l'assistance nécessaire afin qu'il puisse parler en ton nom et que ton peuple soit édifié à salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons le plaisir d'accueillir notre frère Gino Tremblay. Nous l'avons connu via les Bikers. C'est l'un des responsables du groupe des Bikers. Ce sont ces gens-là qui étaient dans le monde sur leur grosse moto Harley Davidson. T'en as un? Oui, j'en ai un. Voilà. Donc, mais Dieu les a attrapés. Et puisqu'ils ont goûté la bonté de Dieu, maintenant ce qu'ils font, ils ne sont plus une bande, mais ils sont les Bikers for Christ. Et maintenant, ils vont à la rencontre des autres motards pour les amener, pour les ramener à Christ. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Vous ne l'auriez pas imaginé. Il y a toutes sortes de dépendances. Frère Gino va nous en parler. Et c'est, comment je dirais, c'est un moyen que Dieu lui a donné d'encadrer tous ceux-là qui étaient comme lui, prisonniers de dépendance, eh bien, afin qu'ils puissent être délivrés. Donc, soyons attentifs. On va rester calme et on va entendre Dieu nous parler via son serviteur. Frère Gino, soyez béni. Vas-y, reste comme tu veux. Bon, voilà. Bienvenue à tout le monde. Et merci au groupe de louanges, c'était vraiment édifiant. C'est spécial parce que la plupart des chants ont rapport un peu à ce que je vais partager aujourd'hui. Encore une fois, c'est ce qu'on partage, ce que le pasteur a dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a changé ma vie. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'on veut faire, c'est ce qui est écrit dans Matthieu 28, 19, 20. Hein? Aller annoncer la bonne nouvelle aux gens. Fait que c'est ça qu'on fait, nous, sur le terrain. Puis à travers ça, le Seigneur a permis que je travaille, comme il dit, avec les 12 étapes. Mais vraiment, le but des 12 étapes, c'est pas juste pour les gens qui ont des problèmes aussi. C'est pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas. Parce que souvent, on vient au Seigneur, mais on oublie de où est-ce qu'on vient. Puis on pense qu'on est parfait. Mais le Seigneur, il dit qu'il n'y en a pas un seul qui est parfait. Fait que c'est souvent ça notre problème en tant qu'enfant de Dieu aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime travailler avec les étapes. Parce que mon message aussi, ça vient un peu sur notre fondation. Fait que je vais travailler beaucoup sur notre fondation. Notre fondation avec le Seigneur, c'est comme j'emmène l'exemple, c'est comme une maison. Avant de bâtir le toit, il faut faire notre fondation. Mais souvent, en tant que chrétien, on a une fondation, mais notre fondation a des fissures dedans. Fait que le but des étapes, ce que j'aime, c'est qu'on vient réparer ces fissures-là qu'il y a dans nos vies. Fait que je trouve ça tellement, parce que moi, toutes les fois que je l'ai fait, je suis le premier à en bénéficier. Je suis le premier à grandir et à être transformé. Fait que c'est ça qui est merveilleux à travers ça. Avant de commencer mon message, j'ai rajouté un verset qui est dans Matthieu 7, de 21 à 27. Qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? »
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui veut dire, on ne porte pas de fruits. C'est ça qu'il veut nous dire à chacun. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ce que je vous ai partagé tantôt, hein? Une maison que ça soit bâtie sur le solide. Alors la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fait qu'il faut toujours aller sonder, ouais, si notre maison est toujours solide. Fait qu'il ne faut pas oublier de où est-ce qu'on vient. Souvent, on l'oublie en avançant. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Fait que ça, c'est chacun de nous dans nos vies. C'est important de tellement pas oublier de où qu'on vient, parce que c'est ça que ça va faire dans nos vies. On revient qu'on pense qu'on est rendu trop haut, puis on oublie ça. Fait que le Seigneur dit faire attention quand on est trop haut, parce qu'on va tomber aussi. Fait que c'est important. C'est pour ça que je travaille souvent sur ma fondation personnelle, puis j'encourage les gens. Fait que j'ai partagé que j'allais travailler. Je travaille avec un programme qui s'appelle les 12 étapes, mais c'est pas juste le programme qui est important. On a des étapes à faire justement pour se rapprocher du Seigneur. Puis le premier que j'emmène, c'est que j'admets que je suis impuissant face aux effets de ma séparation avec Dieu. Ça, c'est chacun de nous, on doit admettre ça. Même encore aujourd'hui, il faut faire attention, de pas, comme j'ai dit, de ne pas penser qu'on s'en va de l'avant, mais il faut continuer de travailler sur soi. C'est notre problème en tant qu'être humain. Le péché, hein, il fait partie de nous. Fait que c'est quelque chose qu'on oublie. Fait que c'est quoi les effets de ma désobéissance? On voulait quoi au début? On voulait devenir comme Dieu, et on ne croyait pas qu'on avait besoin de lui. Mais encore aujourd'hui, même quand on a le Seigneur, on a accepté le Seigneur dans notre vie, on oublie que le Seigneur il est là dans nos vies. On marche sur notre propre gaz, comme on dit. On fait ce que nous, il nous tente, ce qui fait plaisir à nous. Excusez. Maintenant, sans Dieu, je suis indépendant de Dieu, alors je suis dépendant de moi-même. Fait qu'on retombe, oui, on connaît le Seigneur, mais on dépend toujours de nous autres dans ce qu'on vit, dans nos blessures, etc. On va voir un petit peu plus loin. Fait que les effets de la désobéissance ou de l'indépendance de Dieu, qui est de ne pas avoir Dieu dans notre vie, c'est que je dépends encore de mes instincts, de ma nature humaine ou pécheresse. Hein? Je l'ai dit tantôt, hein? On est pécheur, on va l'être jusqu'à la fin. D'abord, je fais tout à ma façon. Hein? On va tout se connaître dans ça. Dans nos pensées, hein? Ça commence là. Dans nos désirs qu'on a, avec nos limites puis avec nos faiblesses. Hein? On a toutes des faiblesses chacun, puis on a toutes des forces. Mais on marche souvent sur notre propre gaz à nous autres avant de consulter le Seigneur. C'est ça que j'emmène. C'est pour ça que le message il est fait autant pour celui qui connaît le Seigneur que celui qui ne le connaît pas pantoute, qui n'en a jamais entendu parler. Parce que ce que j'emmène, c'est que c'est moi je me prends pour Dieu souvent, au quotidien, même dans notre vie. On pense qu'on est capable de régler nos problèmes, on pense qu'on est capable de faire plein de choses dans notre vie. Mais il faut toujours se ramener au Seigneur. Fait que pour ça que le message il est fait pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi. Fait qu'avant la chute d'Adam, hein, on ne pensait pas à analyser ce que Dieu avait dit. On avait une relation. Hein? Adam et Ève, il y avait une relation directe avec le Seigneur, mais le péché y est entré. Alors, l'ennemi le fait pour nous, hein, en nous disant quoi? A-t-il vraiment dit ça? Puis qu'est-ce qui arrive? Hein? Il est venu et il a semé le doute. Mais encore aujourd'hui, il sème le doute. C'est-tu vrai ou c'est faux ce qu'on vit? Hein? Moi, je dis des fois, moi, je peux dire c'est vrai, puis ma femme, sur un sujet, elle va dire c'est pas vrai. C'est qui dit qui a raison, encore une fois? Vous voyez, quand je parle, le message que j'emmène, c'est au quotidien. C'est pas juste pour ceux qui ont des dépendances X, mais c'est un... Fait que moi, je dis tout le temps, la vérité est dans la parole de Dieu. C'est lui qui va trancher. Parce que chacun de nous, si je poserais une question sur un sujet X, il y en a qui me diraient oui, c'est vrai, puis il y en a une gang qui dirait non. Mais dans le monde, c'est comme ça que ça marche. Fait que là, je deviens mon propre Dieu, puis c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment au quotidien le message. C'est pas juste pour avant, c'est pas juste pour ceux qui ont des problèmes de consommation ou toutes sortes de choses. C'est notre relation avec Dieu, c'est notre fondation qui est important.
Fait que si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais solidifier ma fondation, imaginez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous entendent, puis qui aimeraient ça, eux autres aussi, avoir cette relation-là avec le Seigneur, puis solidifier tout ça. Fait que depuis que depuis la connaissance de l'arbre du bien et du mal, hein, on se demande toujours, hein, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Fait que certaines, comme je viens de dire, il y en a qui vont dire que c'est bien, d'autres vont dire que c'est pas bien. Alors souvent, on va dire, hein, puis ça c'est des sujets qu'on va entendre souvent, hein, quand on est avec un paquet de gens, là il y en a qui vont dire, ah, ça dépend de ta race, hein, ça dépend de ta culture, de quelle culture que tu es. Toi tu penses comme ça, l'autre pense comme ça, mais c'est la parole toujours qui vient trancher, encore une fois. Hein. Il y en a qui vont dire, ça dépend du pays que tu viens, un pays pense ça, l'autre pays pense ça. Hein. Mais encore une fois, la parole de Dieu était faite pour tout le monde. Il n'y a pas de différence, le Seigneur, là. Hein? De quelle origine qu'on est, de quel sexe qu'on est aussi. Hein? Je l'ai dit tantôt, ma femme pense d'une façon, moi je pense d'un autre. Mais qui a raison tout le temps? Fait que, il faut ramener ça toujours à la parole de Dieu dans notre vie, dans notre couple. Hein? Dans notre âge. Ah, toi, tu es jeune, tu peux pas me. Tu sais, tu es différent de moi, moi je suis plus vieux. Non, je peux apprendre autant. Moi, Gino, je peux attendre autant d'un jeune que le Seigneur va y mettre quelque chose dans son cœur, qui va me montrer quelque chose. Je l'ai dit tantôt, hein, chacun de nous, on a des forces, mais il y en a qui ont des faiblesses aussi. Mais qu'on soit jeune ou vieux, on a les mêmes problèmes aussi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben ça va dépendre de ta religion. Une religion pense ci, une religion pense ça. Mais nous, ce qu'on emmène, c'est pas une religion, c'est une relation. Fait que si j'ai une relation avec le Seigneur, ben encore une fois, la vérité, elle va être dans sa parole. Fait que si je veux avoir la vérité, ben le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle va vous rendre libre. Fait que moi, ce que je veux aujourd'hui, en avant, je veux être libre, mais je veux emmener les gens à être libres avec le Seigneur. C'est ça qui m'aide, moi. Fait que moi, j'ai connu le Seigneur à 27 ans. Fait que j'étais quand même jeune, mais j'ai commencé à voir ce que j'emmène aujourd'hui. J'ai commencé à travailler sur ma fondation, mais ma fondation n'était pas solide quand j'ai commencé avec le Seigneur. Ça a pris des années avant que je réalise ce que j'emmène aujourd'hui, que c'est lui la vérité. C'est lui que j'ai besoin dans ma vie. Ça a pris 13 ans. Puis à prendre la parole, puis à l'étudier, puis à la mettre en pratique dans ma vie. C'est beau, oui, j'avais accepté le Seigneur, comme on dit dans ma vie. Est-ce que je le suivais? Non. Fait que ma fondation était solide? Non. Fait que ça faisait que je marchais comme ça, hein? Emporté par le vent, comme il est écrit dans la parole, je me promenais d'un bord puis de l'autre. C'est pour ça qu'on emmène le programme, justement, c'est de solidifier notre fondation. C'est comme ça qu'on avance. Fait que c'est de cette façon que les humains, hein, que nous faisons encore une fois, pour bien, ce qui est pour certains mal, puis qu'est-ce qui est pour d'autres, c'est bien. Encore une fois, le Seigneur a dit, hein, vers la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est bien va devenir mal, puis qu'est-ce qui est mal va devenir bien. C'est par là qu'on s'en va tout le monde. Fait que, mais la première chose qu'on doit travailler, avant de travailler, même moi, avant de travailler sur ma femme, il faut que je commence par travailler sur moi. C'est moi que je veux changer. Je ne veux pas changer ma femme, je veux me changer moi. C'est ce qui est arrivé en 2006, 13 ans après que j'ai accepté le Seigneur. J'ai commencé à travailler dans mon cœur à moi. J'ai réalisé que moi, j'avais un problème. Je n'étais pas parfait, puis j'ai crié à l'aide. Puis je fais une parenthèse. J'ai été dans une thérapie, que c'est ma sœur qui a suivi une thérapie à l'époque. Elle m'a demandé, tu viendrais-tu avec moi dans ma thérapie? Ça va m'aider. J'ai dit, j'ai rien à perdre, moi. Je vais là pour y rendre service à elle. Tu sais, moi, comme je vous dis, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle en a plein. Fait que je vais aller l'aider dans sa thérapie. Puis pendant que je suis allé faire la thérapie avec ma sœur, ouf, ça me travaillait dans mon cœur. J'ai dit, oh Seigneur, moi ici, j'en ai plein de bobos en dedans de moi. J'ai plein de problèmes qui ne m'aident pas à avancer. Ça devient un fardeau dans ma vie, mais je ne le sais pas. Fait que j'ai crié au Seigneur, puis j'en ai fait 2 thérapies suite à ça, pour travailler sur moi-même, en changeant moi, mon intérieur à moi. C'est avec le Seigneur que je peux faire ça. Parce que de nous autres mêmes, on ne peut pas. C'est pour ça que, encore une fois, le travail des étapes, qu'est-ce que ça fait? Les 3 premières étapes, c'est de me réconcilier avec Dieu. Parce que si je me réconcilie avec Dieu, puis je le comprends vraiment dans mon cœur, même si ça fait 10 ans que j'ai accepté le Seigneur, souvent j'ai des choses que je n'ai pas compris dans ma relation avec. Fait que si je vais solidifier encore ma fondation, bien, toutes les autres étapes que je vais faire par après, il y en a 9 par après. Mais ce n'est pas moi qui va les faire, c'est l'Esprit de Dieu qui va habiter en moi. Voyez-vous? Fait que les 3 premières, c'est vraiment solidifier ma fondation. C'est pour ça que j'ai appelé mes 3 premiers que je fais, les 3 premières étapes.
c'est notre fondation. Puis un coup que notre fondation est solide, bon, on va continuer à travailler dessus, mais là, on va commencer à travailler sur soi, travailler notre relation avec les autres. Parce que je ne peux pas aimer mon frère qui est là si je ne m'aime pas moi-même. Hein? Mais souvent, j'aimerais bien ça t'aimer, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai de la misère à t'aimer. Mais c'est parce que souvent, c'est parce que je ne m'aime pas moi-même. J'ai des bobos en dedans que je n'ai pas été travaillé sur moi, puis je continue pendant 10, 15, 20 ans comme moi, pendant des années que j'ai de la misère, mais je ne sais pas pourquoi. Fait que c'est là, encore une fois, que j'aime le programme des étapes, parce que c'est un travail personnel. C'est là que je vais solidifier ma relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. C'est lui qui va faire le travail. C'est l'Esprit qui habite en nous qui va faire le travail. Mais il faut que je sois conscient de ça. Mais souvent, c'est comme une habitude. Tu sais, ça vient souvent de nos parents, où on a, comme dit, moi, j'ai accepté le Seigneur, mais est-ce que je le suivais vraiment? Non. Mais on veut juste solidifier ça. Fait que depuis que nous avons eu à notre premier désir, à être comme Dieu, hein, nous avons beaucoup de désirs. Et nous connaissons nos propres désirs, qu'est-ce que nous autres, on a vraiment de besoin. Hein? Souvent, on ne consulte pas le Seigneur. C'est chacun, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est ça que je veux. Mais souvent, j'ai-tu consulté Dieu pour ça? Non. Fait qu'on marche encore une fois, je marche encore avec ma chair à moi. Fait qu'on se dit même que c'est pas Dieu qui connaît mieux que nous ce qu'il nous faut. Hein? On se le dit, chacun de nous. Moi, je sais ce que je veux. Mais c'est là, venez solidifier ma relation. Mais il dit qu'il connaît notre avenir et qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Fait que c'est toujours de réaliser ce que le Seigneur nous demande. Dans Jérémie 29, 11, il nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est ce qu'on veut tout dans notre vie. Hein? On veut avoir la paix, on veut éloigner le malheur de nous. Mais quand on est dedans, on ne sait pas quoi faire. Mais le Seigneur, il dit, reste là, pendant que tu es dans le malheur, je t'accompagne aussi. C'est là qu'il est là. Fait que je ne veux pas sortir de mon malheur d'un fond. Nous autres, on veut se sauver parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais le Seigneur, il dit, reste là, pendant que tu es dedans, je suis avec toi. Je ne suis pas dehors, je suis en dedans. Fait que voyez-vous, c'est toute une question de nos pensées souvent, où est-ce qu'on s'en va. Fait que Dieu a préparé, comme j'ai dit, un magnifique plan pour notre vie. Dieu a conçu pour toi et moi ce magnifique projet. Puis non, on n'est pas une erreur de parcours. C'est des choses que j'entends des fois des gens. Ah, moi, je ne devrais pas être ici, puis ces choses-là. Même quand on a accepté le Seigneur, c'est l'ennemi, je l'ai dit, hein, son rôle, c'est de venir semer le doute en nous. Parce que souvent, c'est des problèmes qu'on a de notre enfance. Puis l'expression que je dis, je les ai mis dans un tiroir. Fait que le tiroir est fermé, j'en parle pas, donc il n'existe pas. Mais il est toujours là, mon problème, parce que je ne l'ai pas réglé. Fait que ça, souvent, ça a rapport à des pardons dans notre vie, etc. Fait que on n'est pas une erreur de programmation. Puis ce qu'il dit, même avant ma conception, Dieu a souhaité quoi? Que je sois en paix. Puis il y a un magnifique projet pour notre vie. Et encore une fois, un projet de paix, de joie, de bonheur et d'amour. Dans le psaume 22, 10, 11, il nous dit, « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Fait que pour réaliser que le Seigneur, il est vraiment tout continuellement dans notre vie, souvent, on l'oublie encore. Mais quand on fait une rétrospective, comme ce que j'emmène dans ma vie, de où ce que je viens, puis sont où mes besoins avec le Seigneur, ben moi, je l'ai fait, puis je le fais régulièrement dans ma vie. Puis quand je regarde en arrière, là, même quand je ne connaissais pas le Seigneur, ce que je viens d'emmener, là, ben j'ai vu que le Seigneur, il avait sa main sur moi régulièrement dans ma vie. C'est juste que moi, j'étais concentré sur moi, puis je ne le voyais pas. Mais aujourd'hui, c'est souvent notre problème. On marche, on vit des situations pas faciles, mais on oublie que le Seigneur, sa main est toujours sur nous. C'est sur lui qu'il faut s'accrocher. Pour ça, je dis merci pour les louanges un matin, c'était tellement bon. Ça avait rapport à ce qu'on fait. Fait que le Seigneur, il ne fait rien par hasard non plus. Fait qu'il faut toujours rester concentré sur lui. Puis après, ça être rendu dépendant, comme on dit, de nos désirs et de nos besoins absolus, hein, parce qu'on a tous des désirs. Puis des fois, nos désirs, ils dépassent ce qu'on a besoin. Hein. C'est ça qu'on dit, nos besoins absolus. Nous avons acquis certaines habitudes et comportements pour s'approprier ce qu'on veut. Pas ce qu'il nous faut. Fait que quand on dit, moi je veux ci ou je veux faire ça,
ben, quand je ne consulte pas le Seigneur, je vais le faire quand même, puis je vais trouver tous les moyens de le faire. Comme je dis à des gens, il faudrait que je rentre par la porte d'en avant, mais je vais prendre la porte de côté puis la porte d'en arrière pour avoir ce que je veux. Parce que c'est mes désirs à moi qui sont plus importants. Encore une fois, souvent on oublie de consulter le Seigneur, puis souvent ça nous emmène dans le problème. Ça nous emmène dans des troubles personnels. Fait qu'il faut continuellement avoir notre relation avec le Seigneur. Et voilà encore une fois qu'on est devenu encore dépendant de ce que nous voulons et non de ce que Dieu veut dans notre vie. Fait que c'est toujours un travail sur soi qu'on doit faire. Fait que quand je continue à travailler sur moi, c'est moi qui est béni. Puis si moi je suis béni, ben, si je suis en couple, ben, ma femme, elle est la première à en bénéficier. C'est ça les changements qu'on fait. Si moi je change gros de même, ben, ça a un effet. L'exemple que je donnais souvent aux gens, c'est la grosse machine à bubble gum. Là. Tu sais, les grosses machines à 1$, tu prends une grosse gomme. Là. Mais quand tu en prends une gomme, là, toutes les boules bougent. Mais je n'ai pris juste une, mais tout a bougé dans ma vie. Si je change une petite chose qui n'est pas bonne, ou que je change de quoi qui est bon aussi, pas juste le mauvais, mais le bon, je change de quoi en moi, ben, ça a des répercussions. Premièrement sur moi, sur ma conjointe, puis après ça, c'est mes enfants, c'est mes amis, c'est à mon travail. Mais tant que je ne travaille pas sur moi, ben, toutes ces choses-là n'arrivent pas. Fait que la mauvaise humeur, toutes ces choses-là dans notre vie. Puis moi, ben, une des grosses choses que j'ai eu à travailler dans ma vie, c'était la colère. J'étais quelqu'un de colérique. J'ai jamais frappé ma femme, mais juste dans mes mots, j'étais pas fin. Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est pas obligé de frapper. Nos paroles, c'est plus blessant qu'une claque. Même des fois, j'aurais aimé mieux avoir, même de mes parents quand j'étais jeune, j'aurais aimé mieux avoir une claque que de me faire crier après. Les mots, ça reste. Puis c'est ça que je vous disais tantôt, les mots, là, c'est ceux-là souvent qui sont dans mon tiroir, qui sont des choses que j'ai entendues qui m'ont blessé. Mais si je ne vais pas travailler sur ma fondation, aller réparer ces choses-là, mais toute ma vie, j'ai des fissures dans ma. Qu'est-ce que ça fait des fissures dans une maison? Bien, l'eau s'infiltre. L'eau s'infiltre. Puis à un moment donné, la petite craque, elle devient grande. Puis là, ben, ça a des répercussions sur moi, premièrement, sur ma femme, sur mes enfants. Puis là, on vire la roue de bord, comme j'ai dit tantôt. Autant que si je travaille, je vais avoir des bénédictions. Mais si je fais rien, ben la fissure a grossi. Fait que c'est ça, travailler sur soi. Mais c'est pas facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. J'ai pas changé aujourd'hui parce que je voulais changer. Oui, j'ai reconnu que j'avais des problèmes. Mais c'est avec le Seigneur, en me rapprochant de lui, puis en faisant un travail personnel sur moi, ce que je vous emmène un peu aujourd'hui, que mon cœur a commencé à changer. Fait que moi, je dis, gloire à Dieu à travers tout ça pour les guérisons personnelles. Hein? Fait que pour être un enfant de Dieu, hein, je dois devenir dépendant de mon Père Céleste. Comme Jésus était dépendant de son Père. Hein? On lit beaucoup dans la parole. Jésus, il faisait rien sans prendre un temps. À part, il sortirait, il allait prier. Puis on veut suivre son exemple à lui, mais quand on est dedans, on ne le fait pas. Je parle de moi, là, je lève mes deux mains aussi. Là. Mais tout ce qu'on fait, on le fait par, que je l'ai dit tantôt, je le fais par mon propre gaz à moi, sans consulter le Seigneur. Mais si je veux suivre Jésus, mais tout ce que Jésus faisait, c'était selon ta volonté, Père, pas la mienne. Hein? Comme la même chose quand il est allé sur la croix. Il ne voulait pas y aller. Mais Seigneur, ta volonté se fasse. Mais nous autres aussi, des fois, on a des épreuves, on vit des choses faciles, on ne veut pas être là, on voudrait être ailleurs. Mais si on demande, Seigneur, que ta volonté se fasse là-dedans, il y a peut-être des gens là autour de nous autres qui vont être bénis, d'avoir notre cœur qui change, puis que c'est après Dieu qu'on s'accroche dans ce qu'on vit. Fait que c'est des petits détails, mais ils sont tellement importants. Mais nous, comme hommes, hein, nous contrôlons nos vies nous-mêmes à partir de quoi? De nos propres désirs. Ça commence souvent avec nos désirs. Qu'est-ce qu'on désire? Vous allez voir, j'emmène juste une couple d'exemples. Des fois, c'est quasiment rigolo, mais c'est comme, vous allez voir, on va tous se reconnaître un peu là-dedans. Tu sais, quand on observe les êtres humains, là, hein, les gens qui se marient souvent, ils veulent divorcer, sont tannés. Ça ne marche pas dans le couple, puis on veut se divorcer. Mais dans le monde, c'est comme ça. Mais dans le monde chrétien aussi, c'est comme ça. Mais pourtant, le Seigneur, c'est pas ça qu'il dit. Hein? Mais les célibataires, eux autres, ils voudraient se marier. Voyez-vous, eux autres ne sont pas contents. Ils veulent faire d'autres choses. Mais c'est nous autres qu'on est comme ça, là. Après ça, les chômeurs. Ben, les chômeurs, ils voudraient retourner travailler. Ils sont tannés de rester à la maison et de rien faire. Mais celui qui travaille trop, il en a marre et il est tanné de travailler.
Lui, il voudrait arrêter, prendre un break. Vous voyez, ça, c'est nos désirs. Mais est-ce que c'est les désirs du Seigneur? C'est des petits exemples, mais les gens qui sont riches, hein, ils sont prisonniers de leur richesse. Mais ceux qui sont pauvres, eux autres, leur seul rêve qu'ils rêvent, c'est le rêve américain, comme on le voit dans 20 des films. Hein. Ils voudraient être riches pour avoir tout le gros kit. Mais en bout de ligne, est-ce qu'ils vont être plus heureux? Non, ils ne seront pas plus heureux. Parce qu'un coup que tu as quelque chose, tu veux d'autres choses. Hein? Fait qu'on peut donner des exemples de même, je peux en donner plein. Je regarde juste, moi, j'ai pas de cheveux. Hein? Mais combien de gens qui, j'ai pas de cheveux, moi, je voudrais avoir des cheveux. Mais celui qui en a, ben lui, il n'est pas content. Ils sont raides, il veut les avoir frisés. Ils sont frisés, il veut les avoir raides. Mais on est des insatisfaits, les êtres humains. Mais c'est juste en Christ qu'on peut être satisfait. C'est drôle, mais si on se regarde tout dans ce que j'emmène, il y a quand même une grosse part de vérité là-dedans. Mais le Seigneur, là, dans la parole, il nous aime tel qu'on est. C'est nous autres qui ne s'aiment pas. Fait que j'ai appris, moi, ici, à m'aimer, pas de cheveux. J'en ai pas. Quand même, j'en voudrais m'en planter. J'ai déjà été voir quand j'étais bien jeune, ou quand j'ai commencé à les perdre. Ça coûtait tellement une fortune que j'ai dit, ben Seigneur, moi, je suis pas capable, mais tu vas m'aider à accepter que j'ai pas de cheveux. Hein? Bon, mais c'est ça, mais aujourd'hui, ben, gloire à Dieu, moi, ça me prend pas de temps quand faut que je parte. Mais c'est ça, il faut voir les beaux côtés aussi dans les choses qu'on a de la misère. C'est important de voir ça. Mais tous les petits exemples que j'ai emmenés, là, je suis sûr que chacun de nous, on se connaît. Puis on pourrait en jaser pendant une heure juste de ça. Un aime ci, l'autre aime ça. Quand je le lis, je veux d'autres choses, je veux ci, je veux ça. Mais c'est dans le Seigneur qu'on va être satisfait. C'est ça que pour ça je vous parle tellement de notre fondation. Si je vais chercher mes priorités dans ma vie, là, ça va tout changer la donne. En tout cas, moi, ça l'a changé, puis je veux continuer de la changer dans ma vie. Parce que c'est moi qui se sens de plus en plus bien en dedans, mais de plus en plus léger. J'apprends à être bien dans ce que j'ai. Fait qu'il faut réaliser, à travers ce que je viens de partager, hein, que nous ne sommes pas Dieu. Fait qu'il faut admettre que nous sommes incapables de contrôler notre tendance à faire ce qui n'est pas bien et que nous n'arrivons pas à gérer notre vie sans l'aide de Dieu. Il faut que je sois conscient de ça. Juste par même les petits exemples que je viens de vous emmener, là, sans le Seigneur, là, ben, ça va être toujours ça dans ma vie. Un éternel recommencement, comme on dit. Parce que je ne suis jamais content de ce que j'ai, de ma condition, etc. Si le Seigneur nous met dans une situation, OK, Seigneur, que ta volonté se fasse ou ce que je suis ici, parce que moi, j'ai quelque chose à apprendre, mais à travers ce que moi j'ai à apprendre, qu'est-ce qui est beau, c'est que les autres gens, là, ils nous regardent aussi. Ceux qui connaissent le Seigneur, ils nous regardent. Mais ceux qui ne le connaissent pas aussi, ils nous regardent. Comment est-ce qu'il réagit dans sa situation, lui? Il fait confiance au Seigneur, puis oui, il souffre. Je le vois qu'il souffre dans ce qu'il fait, mais il persévère, il continue. C'est ça l'exemple qu'on veut donner aux gens. Mais ça n'empêche pas qu'on souffre. On ne dit pas qu'on ne souffre plus. Mais oui, on souffre quand même. Mais on a une paix dans notre cœur qui surpasse tout. C'est juste en Christ. Fait que c'est encore un bel exemple. Dans Romains 7, 19, il dit, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Fait que je fais pas toujours ce que je veux. Hein? Même si moi je veux faire le bien, souvent je fais le mal. Fait que ça fait partie de nous autres. Mais avec le Seigneur, ben, comme je vous dis, avec les étapes, un coup que j'ai travaillé sur moi, ben, qu'est-ce qui est beau, je vais apprendre à m'aimer. Puis après ça, quand j'ai des problèmes avec les gens, ben, je vais avoir plus de facilité à aller voir les gens et aller leur demander pardon. Parce que j'ai mal agi ou j'ai fait quelque chose de pas correct. Fait qu'on va éviter des conflits dans notre vie. On va aider les gens à se libérer à travers ça. Ben, moi, je faisais pas ça avant. Je m'aimais pas. Fait que, comme j'ai dit, j'avais de la misère à aimer les autres, mais encore bien plus à aller leur demander pardon. Hein? Fait que, voyez-vous, je ne peux pas nous faire des choses. On a des marches à monter dans une maison. Si je pars la première marche puis je veux monter en haut d'un coup sec, je vais me péter à la gueule, comme on se dit en québécois. Mais si je monte une marche à la fois, je vais arriver en haut. Dans notre vie, c'est le même principe. Le Seigneur, il veut nous transformer. Il nous a pris tout croche, puis il veut nous emmener à la perfection. Mais ça veut dire qu'il faut que je travaille pour ça. C'est pas facile là, de devenir, de vouloir changer. Parce que changer, ça fait mal. C'est des choses que, tu sais, on est habitué de marcher de telle façon, puis si je change ma façon de marcher, là, ouf, je suis en envers, puis c'était peurant. Mais si je fais confiance au Seigneur, c'est lui qui va m'aider. Fait qu'accepter le premier principe de la guérison, hein, puis de sortir de notre déni, qu'on est parfait. Hein, je me lève mes deux mains. Avant, c'est ce que je pensais, que j'étais parfait. Puis même aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Je lève encore mes deux mains. Puis je veux que le Seigneur me transforme encore. Mais faut pas que je le dénie, ça. Hein? Je l'ai dit tantôt, le Seigneur dit, il n'y en a pas un ici qui est parfait.
Mais quand on se pense parfait, on devient juge. Fait que tout ce que tu fais, c'est pas correct. Puis tout ce que tu fais, c'est pas correct. Puis l'autre non plus. C'est ça, mais c'est pas les autres qui est important. Faut que je revire ma main vers moi au lieu de faire ça. Puis je pointe moi. Qu'est-ce que moi j'ai à travailler, Seigneur? Des fois, je ne sais pas. Mais si dans mon cœur, je suis sincère, puis je demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi-les. Vous allez voir, vous allez rester surpris. Parce qu'on a toutes des affaires à travailler. Puis le Seigneur, il est gentleman. Il va commencer par 1, par 2, 3, puis l'histoire d'une vie qui va nous transformer. Mais il faut que je veuille être transformé. Si je veux pas, je reste comme que je suis. Mais même je dis aux gens, je reste pas comme que je suis, je rempire. Hein? Fait que, si on n'avance pas, on recule. Fait que ça, c'est chacun de nous. Fait qu'entrer dans l'amour et la grâce inconditionnelle de notre tout-puissant Jésus-Christ, puis vous allez voir, les choses vont marcher. Parce que dans le psaume 107, il nous dit, 13-14, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas juste parlé. Il dit qu'ils ont crié. Fait que quand je vis quelque chose de pas facile, ou dans ma situation, où j'ai un sentiment qui va pas bien, je crie. Et il les délivra de leur angoisse. Fait que ça, c'est pour moi aussi. Il faut que je le prenne pour moi quand je lis quelque chose dans la parole. C'est moi qui va délivrer. Il les fit sortir de l'ombre mortelle. Il rompit les liens qui les retenaient. Ben, hein? Qui est enchaîné quand ça va pas bien? C'est moi. C'est Gino. Okay, je vous parlais de pardon tantôt. Là. Quand je pardonne pas aux gens, là, souvent les autres, là, ils n'en ont rien. Ça ne leur dérange pas aux autres. Souvent, ils ne sont même pas conscients. Mais moi, à cause de ma colère et mon amertume que ça l'emmène, moi, je suis comme ça. Là, puis je dis aux gens, prends la plus grosse chaîne que tu peux trouver, là, puis fais le tour avec de toi. Voir que c'est lourd, puis tu peux pas rien faire parce que c'est nous autres qui est enchaînés. Ce que ça fait, ce qu'il vient de dire, hein, il rompit les liens qui les retenaient. C'est le Seigneur qui va les briser, ces chaînes-là. Moi, là, j'ai beau essayer, pas capable. Mais pour avancer puis faire ces choses-là, dans mon travail personnel, le Seigneur, il va venir puis il va briser mes chaînes. Puis il brise les plus grosses chaînes au début, mais vous allez voir, plus qu'on avance, même la plus petite chaîne, je ne suis pas capable de la briser. Je vais vous donner un exemple, un éléphant. C'est assez gros, un éléphant. C'est fort, hein? Ça prend un arbre gros de même qui se cote dedans puis le pitch à terre. Mais je vais mettre une petite chaîne accrochée à son pied. Puis je vais mettre un piquet à terre. Que moi, j'arriverai avec, puis je tirerai dessus. Puis il va rester là. Puis il est-tu prisonnier? Fait que voyez-vous, même mes grosses chaînes me tiennent prisonnier. Mais la plus petite que j'ai dans ma vie va me garder sur place aussi. Fait que toutes les choses dans ma vie, j'ai besoin de travailler dessus. Fait que, encore une fois, on n'est pas parfait. On veut le devenir parfait, par exemple. Jérémie 29, 11, 14, il nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Encore une fois, il veut du bonheur dans ma vie. Hein? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit « Non, moi, j'en veux pas de ça. » On en veut tout de l'espérance. Hein? On veut tout un avenir. On veut tout quelque chose en avant de nous autres. C'est pour ça qu'on travaille et qu'on veut faire de quoi. Mais il nous le dit ici. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Puis là, il y a un « si » dans le texte. Ah, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Hein? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Fait que le « si », là, ça veut dire que j'ai un effort à faire. Ça ne se fera pas tout seul. Même ceux qui pensent que, comme moi, j'ai pensé longtemps, puis même des fois encore, ça revient. Je suis capable tout seul, je vais m'en sortir, moi. Non. Il faut que je plie les genoux, puis il faut que je demande au Seigneur qui vienne m'aider. Dans n'importe quelle situation de ma vie. Fait qu'on voit encore une fois, qu'en s'accrochant après le Seigneur, je vais avoir des bénédictions, je vais avoir des transformations. Puis si moi j'ai ça, ben ça a un effet là, tellement positif alentour de nous. Fait que quand je vous parlais juste de thérapie, là, tantôt, là, quand j'ai commencé à travailler sur moi, puis à un moment donné, ma femme a dit, si ça marche sur toi, parce qu'elle n'était pas convaincue, parce que je l'ai dit, hein, je n'étais pas un gars facile, puis des fois je ne le suis pas encore, mais elle a dit, si ça marche sur toi, vraiment, la thérapie, là, le travail que tu vas faire sur toi, elle a dit, moi ici, je vais y aller. Puis, comme défaite, il y a eu un changement de cœur qui s'est passé dans ma vie. Ma femme a y été aussi.
Mais savez-vous ce qui est merveilleux? C'est que quand ma femme, elle a juste rentré dans la maison, mes filles étaient plus jeunes à l'époque, ma femme n'avait même pas ouvert la bouche. Ils ont dit, maman, t'es différente. Voyez-vous, ce qu'elle dégageait déjà dans son cœur, parce qu'elle avait été travaillée sur elle, sans qu'elle ouvre la bouche, il y avait une différence dans sa vie. Fait qu'imaginez les gens alentour de nous, si on change des petites choses dans notre vie, je reviens encore dans notre couple, conjoint ou conjointe va voir de quoi. Nos enfants vont en bénéficier, nos frères, nos sœurs, notre famille. Mais tout ça, ça en prend un. Ça en prend un qui dit, je lève ma main, moi je ne suis pas parfait, puis moi j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de crier au Seigneur. Seigneur, viens me changer moi. Parce qu'on a toutes des bébites. On a toutes, j'appelle ça des blessures de guerre qui sont cachées. On a toutes des blessures de guerre. Mais ça commence par soi de s'humilier, de plier les genoux. Seigneur, viens m'aider. Puis la transformation va commencer. Puis j'ai le temps encore, j'ai un texte qui avait rapport à ça. Je ne lis pas le texte, mais je vais vous partager ce que le texte il dit. Puis ça fait partie de mon programme que j'ai refait. Moi, mon programme, il change à toutes les fois. Parce que je vous l'ai dit, on évolue. Je ne reste pas comme que j'étais si je travaille sur moi. Fait que j'évolue, mais mon programme aussi il évolue. Encore 5 minutes? Ouais, je veux juste lire ça, c'est important. Ça s'appelle « N'attendez pas d'être sorti de la tourmente pour louer Dieu. » Hein? Souvent, c'est quelque chose qu'on attend. On attend d'être dedans, mais tu peux le faire bien avant. Puis c'est ce que j'aime quand on vient ici. La louange, ça fait partie de l'Église. Mais il faut qu'elle fasse partie de ma vie aussi, au quotidien, la louange. Fait que ça dit, si vous êtes au cœur de la tourmente, invoquez Dieu par la repentance et une sincère louange pour qu'il vous rejoigne. Hein? Une louange, c'est une prière. En d'autres termes, tournez-vous vers Dieu et louez-le dans votre situation problématique. Fait que n'importe quel problème qu'on a, il faut que ça devienne notre premier réflexe. Parce que souvent, ça ne l'est pas. Je l'ai dit tantôt. Hein? C'est pas vers lui que je me vais quand je vis de quoi. J'essaye par moi-même. Parce que, comme je l'ai dit, on veut être notre propre Dieu. Mais c'est lui, Dieu. Fait qu'il faut que ça en devienne notre premier réflexe. En d'autres, comment vous en êtes arrivé là n'a pas d'importance. Ah, regardons ça, c'est pas important le problème que j'ai. Parce que si Satan fait pression sur vous, c'est par une permission de Dieu. Il n'a pas le droit de nous toucher, on le sait. Il lui faut pour toucher à la propriété des enfants de Dieu. Il se peut que, comme dans le cas de Paul, hein, l'exemple que je vous emmène dans Actes, Dieu a envoyé un messager de Satan pour le malmener. Dieu est peut-être en train de vous broyer, hein, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, de vous briser, de vous sculpter, de vous pétrer et de vous faire à l'image de son Fils. C'est ça que j'ai dit, je veux être à l'image du Fils de Dieu. Mais ça veut dire que ça ne se fera pas tout seul, il va falloir qu'il me travaille. Mais ça ne fait pas du bien quand on se fait travailler. Hein? On peut, hein? Chacun de nous, là, c'est pas le fun quand il y a des choses dans notre vie. Fait qu'indépendamment des raisons, ce que Satan fait de mal, Dieu veut le transformer en bien dans la vie de ses enfants. Chacun de nous, Dieu va faire sortir de quoi de beau là-dedans. Fait que Lou, là, est là d'un cœur dans la tourmente. Fait que l'intention n'est pas de sortir du problème X qu'on a, mais d'attirer Dieu, comme j'ai dit tantôt, à vos côtés, pour qu'il reçoive toute la gloire à travers ce que vous vivez. C'est lui qui va en avoir la gloire. Le problème est toujours là. À présent, si vous vivez une épreuve, voici un point crucial qu'il y a. Louez Dieu au cœur de la tourmente. N'attendez pas d'en être sorti. Il se peut que les circonstances vous poussent à penser qu'elle est terminée. Des fois, on pense qu'elle est terminée. Mais Satan emploiera une multitude de moyens pour vous le faire croire. Mais souvent, elle n'est pas terminée. Fait que quand Paul et Silas furent emprisonnés à Philippe, ils n'avaient rien fait de mal, dans le fond. Mais le Seigneur, il y avait un plan pour ça. Il s'était engagé dans le combat spirituel et Satan s'en était froissé. Il n'aime pas ça quand on fait ces choses-là. Fait que ça vient brasser dans nos vies. Ayant mis à nu le royaume des ténèbres, hein, il avait chassé un démon d'une jeune femme. Ouais, qu'est-ce qui est écrit dans Actes. Et l'enfer s'était déchaîné, littéralement. Les démons avaient tant et si bien
attisé la foule que les 2 prédicateurs avaient été battus en place publique et jetés en prison. Parce qu'ils emmenaient la vérité, l'ennemi, hein, il n'avait pas aimé ça, puis c'est eux autres qui ont été brassés. Mais on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais il faut mettre nos noms là-dedans, dans ce qu'on vit au quotidien. Le Seigneur, il sert de toutes les situations. Fait qu'il dit, dans le noir, la puanteur de leur prison, hein, ça ne devait pas être rose là-dedans, ça ne devait pas être le fun. Fait que je mets mon problème que je vis aujourd'hui là. Les cèpes aux pieds, hein, il est enchaîné, les mains probablement entravées de chaînes, les épaules ensanglantées et leur personne quelque peu humiliée. Fait que des fois, on peut même être humilié dans ce qu'on vit. Ils ne mirent pas Dieu en question. Hein? Ils ne demandèrent pas « Où es-tu donc? » C'est quelque chose qu'on vit des fois, nous autres. Hein? Je vis quelque chose de dur, puis « T'es où, le Seigneur? » Je l'entends, moi, des fois, ces choses-là par les gens. « T'es où, le Seigneur, quand je vis ma situation? Pourquoi as-tu permis cela? » Hein? On entend ça aussi, hein? On ne se le cache pas. Il savait que la prison tout entière écoutait la conversation des 2 hommes qui prétendaient connaître Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. C'est ça qu'ils disaient, eux autres qui connaissaient le Seigneur quand il était en dedans. Fait que gardez toujours en tête que les autres, je l'ai partagé tantôt, vous observent et voient manifester ou pas votre foi quand vous êtes au cœur des ténèbres. Fait que le point aussi qui est important, quand je suis abattu, j'ai quelque chose, là, les gens, là, ils nous voient. Puis si je marche, là, j'ai toujours l'air découragé, puis dans ce que je vis, là, les gens, quand je vais les témoigner, moi je parle parce que je suis quelqu'un qui est souvent sur le terrain, les gens ils vont dire, j'en veux pas de ton Dieu, moi. Tu as tout le temps l'air déprimé dans ce que tu vis. Ça va changer quoi dans ma vie personnelle? Voyez-vous, ça a un effet dans la vie des gens. Je sois convaincu, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais il faut que je sois convaincu que Dieu va agir dans ma vie. Hein? Je ne sais pas quand, mais si moi je suis convaincu, je vais en convaincre d'autres. Voyez-vous notre attitude, là, comment c'est tellement important? Fait qu'au lieu de se plaindre et de demander des comptes, Paul et Silas, dans leur souffrance, louaient Dieu. Dieu est attiré par la louange. Il viendra à vous, où que vous soyez, dès lors que vous l'invoquerez. Non seulement il viendra à vous, mais en plus, les démons de Satan prendront la fuite. Hein? J'attends presque les 2 saints blessés et épuisés se mettent à crier vers minuit le soir. Ô combien puissant est le sang de l'agneau. Il accomplit des merveilles. Les démons commencèrent à trembler. Ils s'enfuirent comme des lâches. Le sol aussi se mit à trembler. Ça a brassé, là. Hein? Parce qu'il y avait la foi qu'il allait se passer de quoi. Le fondement de la prison fut ébranlé. Les entraves tombèrent et tous les prisonniers furent instantanément libérés des chaînes qui les retenaient. Chacun de nous ici, là, on veut-tu être libérés de nos chaînes qui nous tiennent prisonniers? Les partager tantôt. On veut tous être libérés de nos chaînes. Puis souvent, on ne les voit pas, nos chaînes. C'est ça le problème qu'on a, les êtres humains. On ne les voit pas. Pourtant, ils ne bougèrent même pas. Une issue s'offrait à eux. Dieu ne venait pas d'ouvrir les portes pour qu'ils s'échappent. Voyez-vous, il ne voulait pas qu'ils s'enfuient. Non, mais pour qu'ils entrent. Il vint à eux pour qu'ils puissent endurer leur épreuve et que toute la gloire lui revienne. Il entra afin que chacun puisse voir la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Demeurez au cœur de la tourmente jusqu'à ce que votre gardien de prison vienne vous supplier. Fait que je vais finir là-dessus, mais on voit encore une fois ce que j'ai emmené aujourd'hui. Même quand on pense qu'on est là, il ne faut pas oublier ma fondation. Puis le Seigneur, il dit de ne pas oublier de où ce que tu étais hier. Parce que quand je pense que je suis rendu là, je pense qu'hier, là, des fois, j'étais dans la chenoute. Je parle de moi, là. Ma vie n'allait pas bien. Mais ça se peut que je retourne là si je l'oublie aussi. Il faut que je m'en serve comme un tremplin pour avancer, puis pour édifier notre prochain. Fait que merci Seigneur. Ça, c'était la première étape. Voyez-vous? Puis j'en ai coupé un peu, parce que ça me prend 1h30 à peu près à faire une première étape. J'ai coupé beaucoup de choses. Mais après ça, qu'est-ce qui est beau quand on fait les étapes? C'est qu'on a un échange. Les gens commencent à ouvrir le cœur, parce que moi, je le rouvre le mien. J'ai pas peur de dire comment j'étais, que j'étais un tout croche, puis que c'est le Seigneur qui me transforme. Fait que le fait de l'avouer déjà, que j'ai un problème, ben déjà, j'ai une guérison. Au lieu de le cacher, puis de dire non, ça n'existe pas. Fait que gloire à Dieu, que le Seigneur mette sa main sur chacun de nous. Je dis nous, parce que moi ici, je veux que le Seigneur continue à me transformer. De lever la main, Seigneur, viens me montrer
Qu'est-ce que tu veux que je travaille dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je change? Puis c'est juste humble. Le Seigneur, il sait déjà qu'on a des problèmes. C'est juste que nous, on veut juste pas l'avouer. On veut pas montrer qu'on est faible. On veut toujours montrer qu'on est des toughs. Mais je vous l'ai dit, moi, je fais partie des bikers, là. Fait qu'il faut avoir l'air de des durs. Faut pas pleurer. Non, ben moi, je suis plus comme ça. J'ai pas peur de pleurer quand je suis triste. Hein? Ben, je me cache pas. Mais c'est qui est bien après? C'est moi. J'ai laissé sortir mes émotions. Fait que merci de m'avoir laissé emmener la parole de Dieu. Puis il va en avoir d'autres. Je vais revenir encore avec la deuxième, puis la troisième, etc. Mais c'est un processus de guérison. Fait que c'est l'histoire d'une vie. Fait que quand j'ai commencé mon travail, là, ben je peux pas changer 40 ou 50 ans, ou 60 ans, ou 20 ans dans 12 étapes. 12 étapes, par exemple, c'est comme 12 semaines. C'est impossible. C'est l'histoire d'une vie. Mais il faut que je lève ma main et dire, il faut que je commence par lever ma main et dire, Seigneur, je veux changer quelque chose dans ma vie. C'est ça le départ. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Alors, c'était assez pratique, très concret. Amen. Et ça nous montre que ça commence par nous. Et je pense que chacun de nous, nous avons des bobos à guérir. Amen. Mais le Seigneur peut le faire. Nous remercions le Seigneur. Merci beaucoup, frère Gino. Il reviendra en avril prochain. 4e dimanche, c'est ça le rendez-vous? Chaque 2 mois, 4e dimanche, chaque 2 mois, il reviendra pour partager avec nous. Et c'est très pratique de ce que Dieu a fait dans sa vie. En fait, c'est un témoignage, c'est un message témoigné, n'est-ce pas? C'est un témoignage. Donc, nous remercions le Seigneur et nous espérons que vous avez entendu. Si vous avez des choses dans votre vie que vous n'aimez pas, levez la main et criez au Seigneur. La première chose à faire, quand quelqu'un coule, il veut être sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Aidez-moi. Au secours, n'est-ce pas? Au secours. Eh bien, si vous avez besoin d'aide du Seigneur, juste levez la main. Est-ce quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur, qui veut avoir du secours auprès de Dieu? Quel que soit le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur, nous avons des choses à faire, nous avons des étapes à parcourir. Encore une fois, merci, on se met debout et nous allons prier. Remercier le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin et lui demander de faire son œuvre. Oh non, Dieu veut travailler en chacun de nous, mais il faut que vous le vouliez. Il faut lui demander de l'aide. Cher Seigneur, merci. Tu es bon. Oui, tu es bon. C'est ce que Asaph a reconnu dans le psaume 73. Tu es bon, Seigneur. Et quand nous t'appelons à l'aide, tu viens à notre secours. Papa, nous avons le texte là affiché. Tu dis que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Ce matin, ton peuple est devant toi. Merci pour ton serviteur qui a partagé avec nous ce matin. Nous te prions de l'aider, Seigneur, à ce que ce message puisse aller au loin et toucher d'autres cœurs. Toucher ceux-là qui ont des bobos à guérir dans leur vie. Papa, des gens qui ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions. Des gens qui ont beaucoup de difficultés à accepter que ça va mal dans leur vie. Ça va mal dans leur cœur. Ça va mal dans leurs relations. Ça va mal dans la vie conjugale. Ça va mal. Et Seigneur, tu nous as appris ce matin, aussi longtemps que nous n'acceptons pas que ça va mal, eh bien nous ne saurons pas où aller pour trouver de l'aide. Mais ce matin, nous avons appris que l'aide est auprès de toi. Toi seul peux nous aider, car tu as la capacité pour et la puissance de nous guérir. Papa, merci. Merci pour cette matinée. Merci pour tous ceux et celles
qui étaient là avec nous à l'église Béret et ceux-là qui ont suivi sur YouTube, nous te prions que ta grâce les rejoigne et que ta paix remplisse leur cœur. Et Père Saint, surtout que l'espérance, Papa, l'espérance puisse, Seigneur, les envahir quant à savoir que il y a de quoi qu'il faut faire dans la vie et seul Dieu est capable de le faire. Et Dieu existe encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. C'est notre cri au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur, dans notre esprit, domine nos pensées dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen. Amen.